الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Nous allons parler d'un sujet un peu à sens unique. Nous allons parler du devoir de la femme envers son mari. Ce qui ne veut pas du tout dire ou minimiser ou marginaliser les devoirs que le mari a envers sa femme, mais le sujet aujourd'hui c'est les devoirs, le comportement que l'islam demande à la femme envers son mari. Alors d'abord, il faut comprendre ce hadith où le prophète sallam dit que la personne qui a le plus de droits sur un homme, c'est sa mère. Et la personne qui a le plus de droits sur une femme, c'est son mari. Donc pour un homme, la personne qui doit satisfaire le plus et obéir et servir et tout, c'est sa mère. Et pour une femme, c'est son mari. Et dans un autre hadith, le prophète sallam a dit, si je devais ordonner à une personne de se prosterner devant une autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. Donc dans toutes les relations humaines, la plus forte, c'est celle que la femme a envers son mari. Donc ce que je veux dire à toutes les sœurs, que de comprendre ça, que ton devoir envers ton mari est supérieur au devoir que tu avais envers ton père et ta mère avant ton mariage. Après le mariage, ça c'est une évidence parce que tu as quitté tes parents pour vivre avec ton mari, donc c'est avec lui que tu fais ta vie, c'est à lui que tu dois obéissance, ce n'est plus à tes parents. Mais la façon dont tu respectais ton père et ta mère et que tu leur obéissais avant ton mariage, et bien pour le mari ça doit être plus. C'est ce que l'islam nous enseigne. Et c'est une loi de vie, parce que ce que l'islam nous enseigne, c'est ce qui est bon pour notre vie. Pour les enfants, il n'y a pas mieux que de trouver les parents en harmonie, et le respect que la mère donne au père, ça garantit la bonne éducation de tes filles et la réussite de leur mariage, ainsi que pour tes garçons. Donc ça c'est le premier point que on doit comprendre. Le deuxième point, Allah Ta'ala emploie le mot qanitat, soumise. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. Les femmes pieuses sont celles qui sont soumises. Alors, qunut exactement, c'est se soumettre dans le sens qu'on ne conteste pas, on ne se rebelle pas, on ne fait pas la tête, on accepte et on se soumet. Et Allah Ta'ala a employé le même mot pour lui-même. Quand Allah dit Inna al-muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat wal-qanitina wal-qanitat. Les musulmans, les musulmanes, les croyants, les croyantes, les soumis et les soumises. Donc c'est la même façon que nous devons être soumis à Allah. On accepte ses ordres, on fait de notre mieux. Allah aussi ne nous demande pas de faire des choses qui nous sont impossibles. Et tout ce qu'il nous demande, c'est pour notre bien. Donc c'est le même mot qu'Allah a employé pour l'humain, homme et femme, envers Allah, que Allah a employé pour la femme, envers l'homme, qanitat. Hafidhatul al-ghayb, qui préserve ce qui doit être préservé en l'absence du mari. Maintenant, le troisième point que je vais dire, c'est que Allah a fait que le paradis de la femme est avec la satisfaction de son mari. Comme Allah a dit que le prophète sallam dit que le paradis est sous les pieds des mères, mais aussi pour la femme, c'est dans la satisfaction de son mari. Et dans une histoire, une femme est venue voir le prophète sallam, lui dire qu'elle est la déléguée des femmes, et que les femmes se sont réunies, et qu'elles ont discuté, que les hommes prient dans les mosquées, que les hommes font le jihad, la umrah, qu'ils travaillent, qu'ils dépensent leur argent, plus que les femmes ne peuvent le faire. Mais qu'est-ce que les femmes peuvent faire pour avoir la même récompense? Et le prophète sallam était vraiment content de sa question, que les femmes aient cette inquiétude, ce souci d'avoir autant de bienfaits, de mérites, de récompenses que leur mari. Et s'est retourné vers les sahab et dit, mais comment vous trouvez cette question? Il dit vraiment, c'est vraiment très bien, on n'imaginait pas que les femmes se posaient ce genre de questions. Et le prophète sallam lui dit, Abshiri wa bashiri man wara'aki. Il lui dit, je t'annonce la bonne nouvelle, réjouis-toi et annonce la bonne nouvelle à celles qui sont derrière toi, que la femme qui obéit et qui satisfait son mari, elle a toutes ses récompenses.
Hein. Donc pour la femme qui obéit à son mari, c'est un jihad, effectivement, parce qu'il y a le nefs, c'est shaitan, qui veut toujours faire des querelles, qui veut toujours montrer, qui veut toujours faire la têtue ou tirer la couverture de son côté, ou même si elle va le faire, mais il faut qu'elle humilie un peu son mari avant de le faire, ou etc. Donc de laisser ça et de ne chercher que la satisfaction de sa satisfaction, lui faire plaisir, etc. Donc c'est le jihad pour la femme. Et bien entendu, que ce soit dans le couple ou dans autre chose, quand on fait son devoir que l'islam nous a demandé, ce n'est jamais pour une contrepartie. Ça veut dire je vais être bonne avec mon mari parce qu'il me fait ça, ou s'il ne m'a pas fait ça, ben, moi aussi je vais lui faire comme ça des représailles. Ça ne peut que emmener le couple à foncer dans le mur. Hein. Mais on le fait pour la satisfaction d'Allah, même si le mari ne sera jamais reconnaissant, même s'il a un mauvais caractère, même si ce sera comme ça jusqu'à la fin de notre vie. Et pareil, pour un mari qui essaie d'être bon envers sa femme et la femme qui est difficile, ce n'est pas grave. On n'attend pas un retour. Tant mieux s'il y a un retour, mais si on n'a pas, on le fait pour Allah ta'ala, et on le fait constamment. Bien, ce qui fait que la femme, yani, ça veut dire même pour avoir, pour obtenir la gentillesse, l'attention du mari et tout ça, il n'y a pas mieux que la gentillesse. Et certainement, le fait de penser que non, si je suis trop gentil, il va abuser de moi, il faut que je fasse un peu la dure, ou tout ça, franchement, comme une femme me disait une fois, ouais, les hommes, il ne faut pas leur donner trop de sexe parce que après, c'est pas bon. Je dis, subhanallah, mais comment elle peut raisonner comme ça? C'est tout à fait à l'envers. Et pour ça, il y a un conseil historique qu'une femme a donné à sa fille qui allait se marier, où elle lui a dit, Kuni lahu ardan yakunu laki sama'an. Soit pour lui la terre, il sera pour toi le ciel. Donc, soit pour lui humble et serviable comme la terre, et lui sera pour toi protecteur et bénéfique et généreux comme le ciel. Et kuni lahu amatan yakunu laki abdan. Soit pour lui une esclave, il sera pour toi un esclave. Hein, quand tu vas satisfaire ton mari, toi-même, tes moindres caprices, lui-même, il va faire tout son possible pour te rendre heureuse et pour que tu ne manques de rien et vraiment pour te combler, mais de bon cœur, parce que, en tout cas, comme dit un poète, le noble, quand tu es généreux envers lui, tu le possèdes, ça veut dire qu'il va te faire tout, parce qu'il est noble de caractère, il a un bon fond, donc quand on est bon envers lui, lui aussi, il va faire tout son possible pour toi. Et le vil, celui qui a un mauvais fond, qui est une mauvaise personne, quand tu lui fais du bien, il se retourne contre toi. Donc, Inch'Allah, si ton mari est quelqu'un de bien, la gentillesse, ce sera la meilleure arme pour que lui aussi soit gentil, Et puis, s'il n'y a pas de retour, il faut patienter, continuer de le faire pour Allah Ta'ala. Et beaucoup de femmes ont vu leur mari changer au bout de beaucoup d'années de mariage, elles ont patienté, puis à la fin, le monsieur s'est repenti, il a cessé les péchés, puis tout, et alhamdoulilah, elle a tout gagné. Alors que d'autres, dès que c'est pas comme elle souhaite, c'est pas le conte de fées comme dont elle a rêvé, ben elle va tout de suite divorcer, puis les enfants vont être déchirés, puis franchement, quel exemple on donne à ces enfants de divorcer sans avoir été au bout du possible, qu'Allah nous aide. Qu'est-ce que je disais? Donc la femme doit chercher à plaire son mari, à anticiper cette demande, si tu sais qu'il aime ça, qu'il veut ça, etc. De faire un maximum, pas de s'en tenir strictement aux ordres, ça y est, j'ai obéi, ah non, là tu m'as pas dit, donc j'ai pas fait. Donc puisque elle va anticiper, étudier, faire le maximum pour lui plaire, parce qu'on ne se limite pas à l'obéissance du mari, on va chercher sa satisfaction, donc à lui plaire, à le satisfaire autant que possible. Voilà. Et donc, notamment, il y a les rapports sexuels qui sont une partie importante du mariage. C'est sûr, on ne peut pas limiter le mariage au rapport sexuel, il n'y a pas que ça, mais ça reste quand même une composante fondamentale du mariage. Parce que les femmes, sachez que nous, les hommes, si ce n'était pas le besoin des rapports sexuels, eh bien, beaucoup d'entre nous, on ne se marierait pas du tout. Parce que les hommes, on ne se marie pas parce qu'on a besoin d'une famille ou d'une stabilité ou d'enfants. Franchement, c'est pour fuir le haram.
Et pour qu'on ait une femme, et bien entendu, on accepte la responsabilité de prendre une femme à charge, d'accepter ce qui s'ensuit, et puis de prendre les enfants à charge. Et c'est Allah Ta'ala qui a fait les choses comme ça. C'est Allah qui nous a créés, hommes et femmes, avec ses besoins différents, pour qu'on se complète et que la vie se fasse dans le mariage. Hein. Mais si on était comme les kuffars, où pour eux, le haram, c'est strictement la même chose, et bien franchement, beaucoup parmi nous ne se seraient jamais mariés, en prendre des engagements libres. Hein, on est ensemble quand on veut. Dès que ça ne va pas, salut, au revoir. Donc, c'est une composante très importante. Et c'est pour ça que le prophète social interdit strictement à la femme de se refuser à son mari. Et ce que je veux vous dire là-dessus, ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que on ne doit pas se limiter, la femme ne doit pas se limiter à la stricte interdiction, de se refuser pour accepter, mais elle doit faire plus pour satisfaire le mari. Elle doit faire plus. Alors, je vais vous citer encore un hadith du prophète sallallahu qui dit que si vous voyez une femme qui vous excite ou dont vous avez envie, eh ben, vous n'avez qu'à rentrer chez vous et avoir des rapports avec votre femme parce qu'elle a la même chose aussi. Donc, subhanallah, quand je pense à ce hadith, je me dis que mais qu'est-ce que quelqu'un peut voir à Médine, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la rue, quelque chose qui lui a tellement excité qu'il va vite courir chez lui, interrompre son travail ou ce qu'il voulait faire pour aller vite avoir des rapports avec sa femme. Subhanallah, vraiment, c'est, voyez-vous, et ça, c'est pour que les femmes comprennent comment fonctionnent les hommes. Hein. Alors que nous sommes dans une société et dans une époque où les incitations, les tentations sont infiniment plus graves que ce qui était au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans tout ce qui nous entoure. Et donc tous les jours, l'homme va rentrer, il suffit de faire un petit tour, d'aller dans un supermarché, à plus forte raison si l'homme travaille dans un travail où il est exposé, bon, je sais pas, il y a beaucoup de travail où on est exposé quand même beaucoup à la tentation. En tout cas, le besoin est là. Donc, ce que je veux dire aux femmes, la meilleure chose, une des meilleures façons de satisfaire vos époux est de lui faire les rapports aussi chaque jour, tous les jours, voilà. Franchement, je vous dis, dans mon expérience, dans ma connaissance, c'est le top. Hein? Cherche ton mari tous les jours. Et puis, il faut faire, par exemple, une des meilleures choses que les hommes peuvent aimer, c'est le striptease. Donc, si vous êtes nouveau marié, si les enfants sont petits, sont endormis, fais-toi une tenue comme le mari aime et fais-lui un bon striptease avec une petite musique islamique. Masha'Allah. Ça veut dire ce que les gens cherchent dans le haram. Et vous voyez tout ce que les gens font de haram, tout ce qu'ils font pour le haram, toutes ces chaînes, il suffit de se lever la nuit comme ça et tu vas trouver une dizaine de chaînes pornographiques. Et tout ce qui... Subhanallah, des sites de rencontres à n'en plus finir, etc. Vous voyez tout ce que les gens font pour le haram. Eh bien nous, on l'a. Et pourquoi ne pas en profiter, hein? Et, mashallah, c'est quelque chose qui aide beaucoup le couple. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, Nisa'ukum harthul lakum fatu harthakum anna shi'tum. Vos femmes sont un champ de labour pour vous. Allez donc à votre labour où et quand vous voulez. Et ce que je dis, ça c'est pour les hommes, même si les femmes, bon, c'est pour les hommes. Ce que Allah dit, allez à votre champ de labour où et quand vous voulez, on a tendance à comprendre ça comme une autorisation, que voilà, avec votre femme, il n'y a pas de limite, tu peux avoir des rapports autant que tu veux, il n'y a aucune limitation. Bon, si ce n'est le ramadan, si ce n'est l'heure de la prière, ou si ce n'est à l'intérieur de la mosquée, ou pendant l'ihram, il y a des cas vraiment comme ça, où la religion interdit les rapports, sinon il n'y a pas de limite, on peut en avoir. Mais moi je propose de prendre cet impératif comme un ordre. Allez à votre champ de labour où et quand vous voulez. Ça veut dire, si tu as le désir, il faut le faire. Si tu as le désir,
et tu as ta femme, il ne faut pas refouler ce désir. Il ne faut pas se retenir, dire non, je suis fatigué, ou bien j'ai pas envie de prendre la douche, ou bien on va laisser à demain. Non, si tu as le désir, fais-le. Allah te dit de le faire. Puisque dans le hadith, le prophète dit, si tu vois une femme à l'extérieur qui te plaît, va chez ta femme et assouvis ton désir. À plus forte raison si c'est ta femme même qui te plaît. Subhanallah. Et là, pourquoi tu vas te retenir encore? Est-ce que vous voyez? Si c'est une autre femme qui t'a plu et ça t'a donné envie, tu vas avec ta femme. Mais si c'est ta propre femme qui te plaît, mais tu attends quoi encore? On va l'attendre le lendemain et toute la journée, tu vas la passer comment? Avec toute... Subhanallah. Et donc, en tout cas, voilà le conseil que je donne à mes sœurs. Est-ce que je vais dire un dernier mot? En tout cas, en ce qui concerne la polygamie, bon, je ne vais pas parler de la polygamie, mais je vais juste dire que pour la femme, la meilleure façon d'éviter la polygamie, c'est de faire les rapports à son mari tous les jours. Parce que pour un homme, la polygamie, c'est vrai qu'on a toujours envie, même si on pouvait en avoir 100, ce serait top, mais ce n'est pas juste ça, ce n'est pas pour une nuit. C'est des contraintes, c'est un engagement, c'est des enfants, c'est des familles, c'est du temps, c'est toute une galère qui est derrière. Donc ce n'est pas simple comme ça. Et donc si on n'avait pas besoin, si on avait trouvé tout chez une première femme, on ne va pas chercher une deuxième. C'est vrai qu'on peut chercher une deuxième par devoir, parce que la femme de ton ami est mort, elle est là avec ses enfants, personne ne veut l'épouser. Allez, tu vas prendre comme une charge, comme un devoir d'assumer pour l'aider, etc. Subhanallah. Mais c'est rare, hein? C'est rare. Hein? Normalement, on ne cherche pas une deuxième femme parce que par pitié de la deuxième femme. On cherche parce que on a un problème. Et la plupart du temps, c'est un problème sexuel avec la première. Donc, je vous dis, la meilleure façon, c'est de faire l'amour avec votre mari tous les jours et il n'aura même pas le temps de regarder, de penser à une autre ou d'aller dépenser son argent, prendre une autre location et tout un tralala pour une deuxième femme avec tous les problèmes qui risquent d'être créés à travers ce deuxième mariage. Donc la meilleure façon, c'est ça. Qu'Allah nous aide. Donc, bon, je n'ai pas tout dit certainement, mais voilà. Voilà, je vais dire un conseil que j'ai eu d'une femme, qu'une femme a eu d'une femme, c'est que essaye toujours de ne laisser que des bons souvenirs à ton mari. C'est-à-dire, si tu cries à ton mari ou tu lui dis quelque chose et tout, ben, chaque fois qu'il va penser à toi, il est au boulot, il pense à toi, il va se rappeler des méchancetés que tu as dit ou des choses que tu as fait et tout, et ça va ça va faire que son cœur n'a pas envie de rentrer. Il n'a pas envie de rentrer, voir ton visage et se rappeler de toutes ces choses. Donc, essaye toujours de ne laisser à ton mari que des bons souvenirs. Pour que chaque fois qu'il se rappelle de toi, son cœur se réjouit. C'est la joie qui vient dans son cœur parce qu'il n'a que des bons souvenirs. Et même si par la force des choses, par un travail ou un voyage ou quoi, il soit séparé de toi, il n'est que envie de te revoir pendant tout ce temps. Qu'Allah nous aide et nous guide. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.